Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal. Nous sommes le vendredi 3 mars 2023. Dans l'actualité de nos Savoies, décidément, Marseille et la Haute-Savoie sont liés cette semaine. Après le FC Annecy, les joueuses du Thonon-Évian Grand Genève Football Club vont affronter l'OM en quart de finale de la Coupe de France. Le match se jouera ce dimanche à Thonon. Les collèges sont une compétence obligatoire pour les départements. Celui de la Haute-Savoie a une politique ambitieuse pour rénover et construire de nouveaux établissements. Reportage à suivre. Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France a eu lieu ce jeudi soir et le FC Annecy recevra le Toulouse Football Club au Parc des Sports d'Annecy. Le TFC est actuellement 11e de Ligue 1. Ce sera la première fois cette saison que les Hauts-Savoyards joueront à domicile dans cette compétition. La rencontre aura lieu, on vient de l'apprendre, le 6 avril prochain à 20h45. Et puis l'Olympique de Marseille va-t-il une nouvelle fois souffrir face à une équipe haut-savoyarde ? Réponse ce dimanche après-midi. Les joueuses du Thonon-Évian Grand Genève Football Club reçoivent l'OM en quart de finale de la Coupe de France au stade Joseph Moina à Thonon. Donc, cette rencontre est historique pour le club du Chablais qui n'avait jamais atteint ce niveau de compétition. Sébastien Germain s'est rendu à Publier pour assister à l'entraînement du jour à 48 heures de ce choc entre deux équipes de Division 2. Enthousiasme, sérieux et application. À 2 jours de leur quart de finale de Coupe de France contre Marseille, les joueuses du Thonon-Évian Grand Genève Football Club abordent ce choc avec beaucoup d'envie. On est ambitieuse, on a envie de faire quelque chose de bien pour nous, pour l'équipe, pour le staff parce qu'ils se donnent à fond, pour aussi les personnes qui vont venir nous voir. Et voilà, j'espère que ça ira. Il faut juste être concentré, appliquer les consignes qu'on va nous donner et puis être sérieuse. Et si on fait ça, je pense que ça ira bien. Hasard du calendrier et du tirage au sort, et comme le FC Annecy mercredi soir, le TEGG va donc défier l'Olympique de Marseille. Les deux équipes évoluent dans le même groupe en Division 2. Elles se connaissent et se redoutent, mais la Coupe de France, c'est une autre histoire. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est un match qui se joue à 50-50, puisqu'on est dans le même championnat, même si peut-être elles sont mieux classées que nous, il y a moyen de faire des choses. Un match de coupe, il se joue surtout sur l'état d'esprit, certainement moins sur la tactique ou la technique, mais sur l'état d'esprit, c'est certain. Pour moi, la Coupe de France, c'est du plaisir. Là, qu'est-ce qui peut nous arriver de pire ? De perdre ? Et alors ? On ne va pas descendre si on perd. On n'ira seulement pas en demi-finale. Donc il faut prendre du plaisir, il faut mettre de l'envie, de l'enthousiasme dans tout ce que l'on va faire et ça se passera bien. Ce dimanche, au stade Moina de Thonon-les-Bains, les joueuses de Thierry Huvenard vont donc entrer dans l'histoire de leur club puisqu'elles vont disputer le premier quart de finale de la section féminine du TEGG. Cette rencontre marque aujourd'hui une étape ô combien importante dans le développement du club. Ça montre une certaine continuité. Je dois dire que ça a été rendu possible par l'investissement, par l'adhésion du groupe Strive et en particulier de Ravi Truchot, qui est à 300% derrière les féminines, et puis bien sûr par la mairie de Thonon, qui nous soutient. Les joueuses de Thonon-Évian Grand Genève savent désormais ce qu'il leur reste à faire pour que l'Olympique de Marseille fasse définitivement des cauchemars du football au Savoyard. Dans le reste de l'actualité, un peu plus d'1 an après le décès d'un de ses salariés, l'usine Ugitech est de nouveau frappée par un drame. Un employé de l'atelier de l'aciérie a été percuté par un chariot élévateur. L'homme de 48 ans est décédé sur le coup ce jeudi en fin d'après-midi. Une cellule psychologique a été mise en place par l'entreprise. L'aciérie avait repris du service il y a peu de temps, après 6 mois de fermeture, suite donc à ce premier accident survenu en janvier 2022. Reconstruire ou rénover ces nombreux collèges d'ici à 2028, c'est l'engagement du département de la Haute-Savoie. À Thonon-les-Bains, 2 nouveaux établissements vont voir le jour. Le collège Champagne, lui, va être rénové. Ce grand projet de restructuration a été présenté cette semaine et Luc Aruche a assisté à cette présentation. Une éducation accessible et de qualité, c'est l'engagement pris par le département de la Haute-Savoie en faveur de ces collèges. L'objectif étant de faire baisser le nombre d'élèves par établissement.
Mais ici, à Thonon-les-Bains, dans le Chablais, la démographie est galopante. Il était donc urgent de construire de nouveaux collèges et d'en rénover les plus vétustes. On est aujourd'hui à Champagne pour présenter officiellement la réhabilitation complète de Champagne qui démarrera dans 1 an, concrètement les travaux. On présente aujourd'hui le nouveau projet, le visuel, il est absolument magnifique. Rousseau va être également réhabilité et puis il y aura également 2 collèges supplémentaires, un du côté de Thonon-Ouest, un du côté de Thonon-Est. On est en train de caler les terrains pour faire en sorte que l'on descende le nombre de collégiens par collège et qu'on améliore les conditions de travail, les conditions de scolarisation, les conditions de dépenses énergétiques des 2 anciens collèges à Thonon. Salles trop exiguës, cours d'école bétonnés ou encore passoires thermiques. Ici, au collège Champagne, des travaux étaient donc plus que nécessaires pour restructurer l'établissement et ainsi le mettre aux normes actuelles. On a été retenu sur concours pour ce dossier. Donc l'an dernier, autour du mois, on a rendu au mois de février, retenu un peu après, sur les bases d'un projet qui se veut assez vertueux, dans l'idée de restructurer le bâtiment en prenant en compte le bilan carbone du bâtiment, mais pas que. C'est aussi une question de fonctionnalité, c'est redonner un bon usage au personnel, aux enseignants et aux étudiants de ce collège. D'ici à 2028, une dizaine de collèges seront construits et ou rénovés par le département de la Haute-Savoie à hauteur d'1 milliard d'euros. Le 2 mars 2022, Emmanuel Houillon et Raoul Martin, 2 agents des routes, perdaient la vie en Savoie. Ils ont été renversés par un véhicule alors qu'ils étaient engagés en opération de sécurisation sur la nationale 90 à Labattie. Le préfet de la Savoie a tenu à leur rendre hommage dans un communiqué dans lequel il rappelle également la nécessité de faire preuve d'une extrême prudence à proximité de ces véhicules d'intervention. Réduire sa vitesse, augmenter les distances, voire anticiper un changement de voie sont des réflexes simples à adopter. Le collectif féministe Nous Toutes 74 organise à partir de ce samedi son festival Les Nuits Sorores. Alors que la journée internationale pour les droits des femmes approche, ces activistes souhaitent marquer l'occasion avec ce nouveau format qui regroupera des ateliers, des conférences et autres discussions jusqu'au 10 mars. Nous les avons rencontrés ce vendredi en pleine préparation de cette semaine spéciale. Le festival, ça fait depuis notre création à peu près qu'on a envie de faire quelque chose qui puisse rassembler de manière assez festive et joyeuse. C'est écrit dans nos statuts. Nous, ce qu'on a envie, c'est de pouvoir défendre un féminisme joyeux. Depuis le début, on organise principalement des marches puisque notre ligne d'action, c'est la rue. On s'est petit à petit développé en intervenant également dans les milieux scolaires. Et cette année, on a été audacieuse et on s'est dit, allez, c'est cette année qu'il faut lancer ça. Donc voilà, c'est la première édition du festival. Ça nous permet de faire venir un public qui ne viendrait pas forcément sur des manifs. Ça permet au grand public de pouvoir venir militer d'une autre manière qu'en venant crier dans la rue, ce qui est nous, notre cœur enfin, c'est comme ça qu'on aime militer, mais effectivement, ça ne convient pas forcément à tout le monde. Donc, le fait d'organiser sous format plus festif et culturel, ça permet de toucher aussi un autre public. Et vous l'avez peut-être aperçu sur ces images, le lieu du festival. Il s'agit de la chapelle qui se situe juste à côté des forges de Crangevrier. Pour toutes les informations, vous pouvez retrouver l'association Nous Toutes 74, la Soro, sur leurs réseaux sociaux. Une dernière information sport avant de refermer ce journal. Après la désillusion de la veille en individuel, les Français Chloé Trespeuch et Merlin Surget ont obtenu la médaille de bronze en snowboard cross par équipe mixte aux mondiaux de Bakouriani en Géorgie ce jeudi. Il s'agit de la seule médaille tricolore de ces championnats.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Dans un instant, vous retrouvez la météo de Thierry Paul, mais puis votre magazine Découverte avec ce soir la rediffusion de la recette du velouté de potimarron. C'est bien sûr en compagnie de Sébastien Germain et de Fenouil. Sébastien, que vous retrouverez d'ailleurs lundi pour un nouveau journal. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.